Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse au système optique et en particulier les lentilles minces et on va étudier donc la condition de formation d'une image réelle par une lentille convergente. Alors ici un exemple donc, de lentille convergente. On a un objet donc réel qui est positionné avant la lentille. En particulier, il faut qu'il soit positionné avant le foyer principal objet. Donc ici l'objet c'est AB. On trace son image par la lentille. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On peut utiliser par exemple deux rayons caractéristiques. On sait par exemple que le rayon qui arrive en passant par B parallèle à l'axe optique doit ressortir en passant par le foyer principal image F', donc c'est le cas ici. Et ce rayon-là, il va intersecter le rayon passant par B et le centre optique de la lentille qui lui n'est pas dévié. Donc ils s'intersectent dans un plan pour former l'image A'B', et on vient placer un écran puisque ce qu'on cherche justement c'est observer la formation de cette image réelle. Alors ici, dans le cadre du problème, on va appeler donc D la distance entre l'objet AB et l'écran, X, donc une grandeur positive qui va être la distance entre l'objet et le centre optique de la lentille. On retrouve F', donc qui est la distance focale de la lentille convergente. Donc ici, si on s'intéresse aux distances algébriques entre le centre optique et l'objet A, donc on va avoir OA qui est égal à moins X, puisque X on a choisi comme étant positif, et OA' égale donc D moins X. Donc voilà pour OA et OA'. Alors, pour essayer de voir s'il y a une condition sur justement pour la formation de cette image, on peut utiliser la relation de Descartes donnant les positions, donc avec origine au centre optique, que je vous rappelle ici. Donc on a 1 sur la distance algébrique OA' moins 1 sur la distance algébrique OA, qui vaut 1 sur F'. Alors ici, d'après ce qu'on a écrit, OA', on a vu que c'était D moins X, donc on peut remplacer ici. OA, c'est moins X, donc on va remplacer ici. Donc on a moins 1 sur moins X, et donc le tout est égal à 1 sur F'. Alors ici, donc, on voit que les signes moins vont se compenser, donc on va avoir cette équation, donc 1 sur D moins X plus 1 sur X égale 1 sur F'. On va essayer de voir ce qui se passe lorsqu'on multiplie par x fois dx fois f'. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir simplification de dx, donc il va rester x fois f'. Ici, simplification par x, donc il va rester f' fois d moins x. Et ici, simplification par f', donc il va rester x fois d moins x. Alors ici, on peut même développer un petit peu, donc on va avoir x fois d moins x'. Alors, si on regarde ici, on peut remarquer qu'on va avoir x fois f', et là, on va avoir moins x fois f'. Donc là, les deux vont se simplifier. Il va nous rester donc à gauche d fois f', et à droite, donc x fois d moins x carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer tout du même côté de l'équation, de la relation. Donc, on va se retrouver avec x carré moins d fois x plus d fois f égale 0. Et on s'aperçoit ici qu'on a une équation du second degré dont on peut chercher l'expression du discriminant qui va être donc de la forme b carré moins 4a fois c. Donc ici, b c'est moins d. Donc au carré, on va obtenir d carré. A c'est 1. C, c'est d fois f', donc on obtient moins 4 fois d fois f'. On peut factoriser par d, et ici on a d fois d moins 4 f'. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, puisque x étant une position, c'est les solutions réelles. Donc pour cela, il faut que le discriminant soit supérieur ou égal à 0. Si le discriminant est supérieur ou égal à 0, forcément, c'est que le terme, donc d étant toujours positif, c'est que le terme, donc d moins 4f' est supérieur ou égal à 0. Donc on a d moins 4f' supérieur ou égal à 0. Autrement dit, si on additionne donc, des deux côtés de l'équation de l'inégalité, 4f', on va se retrouver avec d supérieur ou égal à 4f'. Et ça, c'est la condition de formation d'une image réelle par une lentille convergente, c'est-à-dire que si vous voulez former une image sur un écran grâce à une lentille convergente, il faut au moins que cet écran soit situé à une distance d de l'objet qui est supérieure à 4 fois la distance focale, sinon vous n'observerez pas d'image sur l'écran. Voilà, merci pour votre attention.